Chers élèves, bonjour. Nous allons passer à la correction du QCM numéro 3 du cahier de vacances. Petite précision, excusez-nous, sur celle-ci, il y avait une erreur. Il ne fallait pas lire H2O, mais H2SO4. Le composé de départ étudié est un alcène, puisque nous y remarquons une double liaison. Et si nous devions donner la nomenclature de ce composé, nous remarquerions qu'il s'agit d'un alcène à 4 atomes de carbone, donc but, avec une double liaison passée entre le carbone numéro 2 et le carbone numéro 3. Il s'agirait donc du but 2N. Encore une fois, la même méthode employée. Je remarque quelle est la famille du composé de départ et quels sont les réactifs qui sont mis en jeu. Donc les réactifs mis en jeu sont le KMNO4, entre crochets, ce qui veut dire un oxydant concentré ou oxydant fort, delta, chauffage, et H2SO4, acide sulfurique. Le principe reste le même, je vais donc dans mon polycope chercher la réaction étudiée. Elle se trouve page 15. Page 15, encore une fois, on m'a donné un exemple, ce n'est bien évidemment pas l'alcène proposé dans le QCM, ce n'est pas non plus une généralité, c'est un exemple. Donc l'alcène proposé réagit avec KMNO4- entre crochets, donc concentré, H2SO4 delta, il s'agit donc bien de la réaction étudiée. Qu'est-ce qu'a cet alcène? On remarque que cet alcène a un H ici et un groupement alkyle là. Et que nous dit le polycope? Il nous dit que dans ce cas-là, on obtient un aldéhyde et une cétone, mais que l'oxydation de l'aldéhyde va se poursuivre pour obtenir un acide carboxylique, car justement nous avons affaire à un oxydant fort. Et ça, vous l'avez appris en classe de première. Vous savez que l'aldéhyde, encore une fois, peut s'oxyder en acide carboxylique. Moralité, si on doit étudier cette réaction, si ici j'ai 2 H, eh bien je vais obtenir 2 acides carboxyliques. Si ici j'ai 2 alkyles, je vais obtenir 2 cétones. Si ici maintenant j'ai un H et un alkyle, je vais obtenir eh bien, une cétone et un acide carboxylique. Donc on va se pencher sur la formule de notre alcène. Qu'est-ce qu'on remarque sur la formule de notre alcène? On remarque qu'il y a un H et un H. Donc les deux composés que l'on va obtenir ici seront donc 2 acides carboxyliques. Que nous dit la consigne? Le composé 2 a une chaîne carbonée plus longue que le composé 1. Donc regardons maintenant la correction de ce QCM. Donc les composés de départ. Le CH3, mon alcène, CH3, C double liaison, CH2, CH3, me donne le composé 1 et le composé 2. Compte tenu de la forme de cet alcène, c'est-à-dire des 2 H, nous allons obtenir 2 acides. Le premier acide, CH3CO, OH. Le deuxième acide, CH3, CH2, COOH. On regarde comment on a fait. On a coupé ici, on a oxydé. Le H qui était ici m'aurait donné un aldéhyde, mais l'aldéhyde s'est continué à être oxydé et donc m'a donné un acide, lequel CH3COOH, tandis que le deuxième, CH3CH2CHO, me donne un aldéhyde qui continue son oxydation pour me donner CH3CH2COOH. Nomenclature: 1, 2 atomes de carbone acide éthanoïque, 1, 2, 3 atomes de carbone acide propanoïque. Le 2 a une chaîne carbonée plus longue que le 1. Donc maintenant, on va répondre aux questions, d'accord? Donc on me dit ensuite que le 1 va réagir avec un alcool et le 2 va réagir encore avec un alcool. Bien évidemment, nous connaissons cette réaction depuis la classe de terminale. La réaction entre un acide carboxylique et un alcool conduit à la formation d'un ester. Quel ester? Pour mon 1, donc j'ai CH3CO, c'est-à-dire la partie qui vient de l'acide carboxylique, et OCH2CH3, OCH2CH3, la partie qui vient de l'alcool. Pour mon ester numéro 2, 2 réagit avec CH3OH, donc la partie qui vient de l'acide, numéro 2, CH3CH2CO, et OCH3, la partie qui vient de l'alcool. En termes de nomenclature, une chaîne à 2 atomes de carbone, éthanoate. Une chaîne à 2 atomes de carbone, d'éthyle. Et on n'oublie pas le E à la fin. Ici, 1, 2, 3 atomes de carbone, propanoate. De quoi? 1 atome de carbone, propanoate de méthyle. Donc maintenant, la réponse aux questions. Les molécules 1 et 2 sont des cétones. Non, nous venons de dire que les molécules 1 et 2 étaient des acides carboxyliques. Si ici j'avais eu des alkyles, alors j'aurais obtenu une cétone.
La molécule 3 est formée par cétolysation. Non, la molécule 3 est un ester, donc elle est formée par estérification. Peu importe si vous connaissez la cétolysation ou pas, la réponse est en fausse dans ce cas-là. La molécule 4 est plus acide que la molécule 2. La molécule 4 est un ester, la molécule 2 est un acide carboxylique, donc la molécule 4 ne peut pas être plus acide que la molécule 2. Les molécules 3 et 4 sont identiques, nous avons donné leur formule et nous avons vu que ces molécules n'étaient pas identiques. Les molécules 3 et 4 sont des isomères de chaîne. Je rappelle la définition des isomères de chaîne. Deux isomères de chaîne ont la même formule brute mais diffèrent par leur chaîne carbonée. Donc je vais regarder la formule brute de mes composés. Donc pour le premier, éthanoate d'éthyleux. 1, 2, 3, 4 atomes de carbone. 3 et 3, 6 et 2, 8 atomes d'hydrogène, 2 atomes d'oxygène. J'ai donc la formule C4H8O2. Pareil ici, 1, 2, 3, 4. Je ne compte pas les atomes d'hydrogène parce que je préfère que vous appreniez la formule générale d'un composé carboxylé qui est CnH2nO2. Donc dans la mesure où j'ai 4 atomes de carbone, CnH2n, ça veut dire que j'ai 8 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène puisque j'ai CnH2nO2. Donc effectivement, ces deux molécules ont la même formule brute et elles diffèrent par la chaîne carbonée. Donc ce sont bien des isomères de chaîne. Attention, ce QCM fait appel à beaucoup de notions de la classe de terminale. Cette réaction qui se situe page 15 est une réaction assez classique et assez couramment donnée au concours. J'espère que vous avez bien compris. Elle ressemble également à l'ozonolyse avec cette histoire du H qui va pouvoir donner un aldéhyde qui va ensuite s'oxyder en un acide carboxylique. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour la correction du QCM numéro 4. Continuez bien votre travail. À tout à l'heure.